Quotidien de service public, Le Soleil, cette revue des titres sur un sport qui prend petit à petit ses marques au Sénégal. Il s'agit du surf. Coup de loupe donc sur le surf au Sénégal, un sport à part qui se féminise. Et à la une, Imane Signalé, championne du Sénégal en 2016 en médaillant. Et puis également la championne de surf, l'Espagnole Nadia Erostarb, qui est à la une du Soleil ce matin. Il faut absolument tout faire pour que le surf féminin soit quelque chose de complètement ordinaire. C'est l'avis justement de la championne du Sénégal en 2016. Elle s'appelle Imane Signalé. À la une du Soleil également, le fonds Force Covid-19 avec ce chiffre, 5,4 milliards de francs CFA de plus récoltés dans le cadre de justement ce fonds, le fonds Force Covid-19, j'y arrive, pour accompagner et soutenir les populations en ce temps de crise sanitaire. On poursuit la revue des titres avec la une de Vox Populi. Eh bien, c'est un tout autre sujet, même si cela est lié au Covid-19. Casse-tête donc pour trouver un véhicule, contournement, itinéraire, limitation des places, les usagers des transports en commun trinquent. Les véhicules introuvables, autant pour moi à cause de la Covid. Le calvaire pour les clients des bus Tata, Dakar, Demdik. Les cars rapides dans un monde à part. C'est dire tout simplement que les usagers souffrent en ce moment. Il faut y rajouter évidemment les averses et les orages. Et du coup, certaines routes deviennent complètement impraticables. On reste dans le secteur du transport avec la une du quotidien La Tribune de ce matin et on parle de la levée des restrictions dans le secteur des transports. À la une du quotidien La Tribune du jour, la pagaille à l'épreuve du corona, peut-on lire à la une de ce quotidien. Les détails à retrouver à la page 5 notamment. Alors après 6 mois, commentaire donc de nos confrères, 6 mois de restrictions pour freiner l'expansion de la pandémie du coronavirus, l'État du Sénégal vient de lever des mesures de restriction sur les transports en commun. La particularité de ces nouvelles mesures levées est axée en direction des conducteurs. Toutefois, les passagers sont tenus de porter obligatoirement le masque dans les véhicules de transport public et d'autres mesures de prévention également. L'AS, actualité judiciaire, on est justement à la une du quotidien l'AS, après la une de la Tribune qui était consacrée au secteur du transport. À la une de l'AS, actualité judiciaire, les faits reprochés ce matin au juge Télico. Nos confrères reviennent là-dessus. Le président de l'UMS devant Ligage, donc ce matin. On poursuit avec la une de Critique. Et c'est un autre procès à la une de Critique. Prions pour Diack. Le verdict aujourd'hui donc du procès I2AF. Papa Massata, lui, parle d'un complot anglo-saxon. Libération nous révèle ce matin une affaire rocambolesque de fraude douanière. 4 milliards de francs CFA en cause. Alors comment les douaniers ont réussi à cerner Sitma, le DG, finalement obligé de transiter pour éviter la prison? Détail à la page 5 de Libération de ce mercredi matin. L'Observateur, quotidien du groupe Futur Média. Autre sujet à la une, on parle de la gestion des déchets Covid. Resurgence des maladies respiratoires, Guédiawaye, la bombe des déchets Covid. Inquiétude donc autour des tonnes de restes biomédicaux. Les explications de l'hôpital d'Al-Aldiam à retrouver à la page 5 également de l'Obs du jour. On reparlera de gestion de déchets dans la chronique de Ramatoulaye tout à l'heure. Allez, bataille de positionnement également. Actualité politique cette fois-ci, opposition, la guerre des couteaux. Article à lire à la page 3, ces coups et petits meurtres politiques qui profitent au président Macky Sall. Enquête. Et on est dans le secteur de l'eau trouble. OPA de Veolia sur Suez. OPA, autant pour moi, de Veolia sur Suez. Veolia est déterminé à prendre le contrôle de Suez en France. Les travailleurs organisent la résistance. L'avenir s'annonce en pointillé pour Sen'Eau qui attend de voir l'issue du combat. Et pour nous les consommateurs également, voilà un sujet qui nous intéresse particulièrement. Mais surtout, ce que nous voulons, c'est avoir de l'eau et à tout moment. Dakar Times, on reparle du coronavirus au Sénégal et l'impact de la Covid sur l'économie notamment. 2 documents d'analyse ont été réalisés par la Banque mondiale et le PNUD sur les conséquences économiques et sociales de la pandémie de Covid sur l'économie sénégalaise. Et Dakar Times vous fait la synthèse des 10 documents ce matin, des documents qui permettent de comprendre la situation pré-Covid
et les perspectives pour notre pays. À la une, justement, les ministres en charge de ce secteur, économie et budget, Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Hott. Sud Quotidien, on parle politique et nos confrères se proposent ce matin d'analyser l'avenir politique de Khalifa Sall. Il serait entre deux feux, l'ancien maire de la ville de Dakar, pris entre le marteau judiciaire et l'enclume de l'âge. Lit Quotidien sur la politisation de l'assistance aux victimes des inondations dénoncée par beaucoup, Sonko, Bougane, la guerre des néophytes. Eh bien, cette guerre racontée à la page 3 avec évidemment, certainement, retour sur les propos des deux acteurs politiques. Réumi Quotidien revient également sur ce même sujet. L'escarmouche entre Sonko et Bougane, l'opposition se trompe de combat et d'adversaire. C'est l'analyse que Réumi fait de cette situation. La une de Réumi, c'est également l'actualité politique. Au Mali notamment, la mort de l'ancien président Moussa Traoré du Mali. On l'a appris hier, évidemment, une pensée pieuse pour nos frères maliens également ce matin et particulièrement à la famille du président Moussa Traoré. Que retiendra l'histoire? Interrogation à la une de ce même quotidien. Réumi Quotidien, le quotidien. Ce matin, entretien avec l'ambassadeur du Japon, les lettres de créance de Tatsuo Arai. Il revisite les 60 ans de coopération entre Dakar et Tokyo. L'info parle ce matin des travaux de la grande mosquée de Tivaouane. Plus de 4 milliards mobilisés justement. Les grandes fortunes sortent le chéquier pour la réalisation de cette grande mosquée. Le sport, c'est l'affaire de Stade. Cannes 2022, vivier des binationaux sénégalais. Alors, ils sont nombreux à nous être présentés ce matin. Boulaye, Malan, Abou Diallo, Pape Gueye, Lys, Moussette, vous ne les connaissez peut-être pas, mais c'est des binationaux qui pourraient évidemment valoir des satisfactions à notre équipe nationale. C'est ce qu'on souhaite dans tous les cas au Sénégal, il faut dire. On ne manque pas de joueurs de qualité. Ce n'est pas souvent tâche facile pour le sélectionneur de choisir. La une de maintenant record avec Ghana, Idrissa Gana Gueye qui est face au Sénélorin. C'est ça, France donc PSG, Metz, c'est à 19h le match de PSG pour oublier l'affront de l'OM peut-être, se réveiller et gagner ce match. Non plus dans la douleur, non plus dans la bagarre non plus. Allez, une première réunion explosive en vue au FC Barcelone. Bartomeu qui convoque donc Léo Messi. On termine la revue des titres avec Sounoulambe, Tafatine qui durcit le ton. Le moment venu, on m'entendra, précise-t-il. Je suis le principal concerné dans cette affaire. Bon, affaire à suivre alors. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Et peut-être à Lune Badar à Cannes. Sur le sport, c'est binationaux pour la Cannes 2022. Il faut rafraîchir un peu? Ah mais bien sûr, on est... Voilà, on ne va pas se priver de ça, de leur talent, quoi. S'ils choisissent bien le Sénégal par patriotisme, par amour du maillot, ça aussi c'est extrêmement important.